Bien, nous voilà pour la première séance de maths de cette période 5, début du module 16, séance 1. Vous avez préparé de quoi écrire, votre cahier, crayon, règles, etc. Et nous allons démarrer le premier exercice avec un exercice sur le temps, sur la lecture de l'heure. Alors, je vous ai mis une horloge ici, je vais bouger les aiguilles et je vais vous donner 6 placements d'aiguilles et vous écrirez sur votre feuille, votre ardoise, les heures qui correspondent à ce que je vous donne. Donc, les 3 premières concernent les heures du matin. Donc, 1, 2 et 3, ça sera les heures du matin. Et vous l'avez deviné, 4, 5, 6, ça sera les heures de l'après-midi. Alors, première heure que vous allez écrire. Voilà. On écrit quelle heure il est. On corrige. Il s'agit de 11 heures. Deuxième placement d'aiguille, deuxième heure. Hop, ici. Quelle heure est-il? Il est 8h15. 8h15 quand on le dit en langage oral. Troisième heure, toujours l'heure du matin. Voilà les nouvelles aiguilles. Quelle heure est-il? Troisième aiguille. Il est 9h30 ou 9h30 quand on parle à l'oral. Les 3 suivantes, on continue. Il s'agit des heures de l'après-midi. Rappelez-vous, on prend les heures du matin et comme il y a déjà eu un tour de cadran qui a été fait, on rajoute 12. Alors, premier placement d'aiguille. Quelle heure est-il? L'après-midi. Il est 22h15, 10h15 pour le soir. Cinquième placement d'aiguille. Quelle heure est-il? L'après-midi. Il est 14h30, 2h30 de l'après-midi. Et dernière horloge. Quelle heure est-il l'après-midi? Il est 18h. Très bien. Exercice sur le temps qui est fait. Pardon. Partie suivante. Vous allez prendre votre cahier du jour. Vous allez sauter une ligne par rapport au travail précédent. Vous allez tracer un petit trait en rouge, écrire le titre avec la majuscule et souligner. Je vous ai mis en pièce jointe le document avec la frise à reproduire. Si vous ne pouvez pas l'imprimer pour pouvoir découper et coller, il n'y a pas de problème, vous pouvez la faire directement, tout simplement en écrivant dans la marge le numéro de la frise 1 et en reproduisant directement sur votre cahier la frise. Un carreau ici de la frise correspond bien sûr à un carreau de votre cahier. Alors évidemment on parle de tracer en géométrie, donc ça veut dire que l'on prend sa règle, sa gomme, son crayon gris. Attention aux intersections, à être bien aligné sur le quadrillage ici et vous avez en bas toute la ligne qui finit. Donc vous continuez évidemment jusqu'au bout de votre cahier. Vous pouvez mettre pause pour faire ce quadrillage, cette reproduction de frise et on se rejoint tout à l'heure. Bien, exercice suivant. Alors, cette fois-ci, vous reprenez le papier que vous aviez, ou la feuille, ou le cahier de brouillon que vous aviez tout à l'heure, et on va travailler sur multiplier par 20, 30, 300, etc. Alors, je vous rappelle la technique. D'abord, on fait le nombre multiplié par les dizaines ou les centaines. La fois 2, la fois 3, là, ça sera fois 2. On écrit le résultat, donc 7 fois 2, ça fait combien? Et à ce résultat que l'on trouve, on multiplie par 10 ou 100 ou 1000 et du coup on décale pour mettre les fameux zéros qui manquent. Donc 7 fois 20, d'abord on fait 7 fois 2 égale et en dessous vous mettez le résultat avec le fameux zéro qui est ici. Vous pouvez mettre pause pour faire l'ensemble des exercices.
Bien, on prend le stylo vert et on passe à la correction. Alors, 7 fois 20, d'abord, on fait 7 fois 2, ça fait 14. Et on prend le résultat, 14 fois 10, puisque c'était multiplié ici, par 10, on obtient 140. C'était le résultat. Calcul suivant, 3 fois 500. Donc, on fait 3 fois 5, ça fait 15. Et 15 fois 100, on obtient 1500 ici. 4 fois 40. Alors, vous pouviez marquer les deux étapes si vous avez besoin. Sinon, vous pouviez marquer directement le résultat. 4 fois 40, on fait 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 10, 160. 600 fois 2, ben on va faire 2 fois 6. 12 fois 100 est égal à 1200. On continue. 3 fois 600. On fait 3 fois 6, 18. Et 18 fois 100, on obtient 1800. Dernier calcul, 3 fois 3000. 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois 1000, vous savez le faire, ça fait 9000. Vous pouvez mettre pause pour finir de corriger. J'espère que vous avez compris le principe. S'il y a eu beaucoup trop d'erreurs, vous pouvez en refaire d'autres par la suite. Exercice suivant. On repart sur la symétrie. Alors ça, c'était un petit rappel. Nous avons ici un axe de symétrie. Quand on travaille sur tracer une figure et son symétrique, eh bien, il suffit de compter le nombre de carreaux qu'il y a à chaque fois en partant de l'axe jusqu'à la figure ou aux intersections qui sont ici pour pouvoir tracer la figure finale. Attention, c'est comme si elle se regardait dans un miroir et pas qu'elle regarde dans la même direction. Alors, premier exercice. Alors là, c'était marqué colorie les animaux qui sont symétriques les uns par rapport aux autres, donc comme un effet miroir. Là, je vous ai marqué les numéros de chacune des associations et sur votre cahier de brouillon, vous me marquez les numéros des animaux qui sont symétriques. Vous pouvez mettre pause et on se rejoint après. Alors, c'est bon, vous avez terminé, on prend le stylo vert, on va passer à la correction. Alors, quels sont les animaux qui étaient symétriques comme si c'était par rapport à un miroir? Alors, nous avons, on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, le panda, effectivement, le numéro 1, ils étaient symétriques. Très bien. Ensuite, le numéro 2. Alors, attention, cette fois-ci, le miroir se situe à l'horizontale, de ce côté-là. Alors, nous avions la queue de ce côté dans le même sens, les ailes qui sont éloignées, la tête dans le même sens, la 2, effectivement, était symétrique. On passe à la 3. Alors attention, l'axe de symétrie est ici. Est-ce que les poissons sont symétriques? Non, puisqu'ils ne sont pas, quand on fait le pliage, ils ne peuvent pas se superposer. Donc la 3, non. Le flamant rose, l'axe de symétrie est lui aussi à l'horizontale. Nous avons ici la patte qui est plantée dans l'eau proche de l'axe, la tête qui regarde dans le même sens et qui est éloignée, donc la 4 était symétrique. Les chats, axe vertical de symétrie, les chats ne sont pas symétriques, ils regardent dans la même direction et ne se regardent pas face à face au miroir. La 6, le cheval, axe de symétrie horizontale semble-t-il. Le souci c'est que le cheval ici et le cheval ici n'ont pas la tête dans le même sens, donc ça veut dire que si on plie, la tête de ce cheval se retrouvera ici. Donc la 6 n'était pas symétrique. Les serpents, axe de symétrie verticale, la queue et la grosse boucle ici vers le bas, la tête qui s'éloigne de l'axe de symétrie, la 7 était symétrique. Le dauphin. Alors, le dauphin, axe de symétrie verticale, les dauphins sont symétriques. Hop, et voilà. Donc, pensez à vous entraîner à la maison aussi sur des petits exercices que vous pouvez refaire. Exercice suivant. Alors, reproduction sur quadrillage. Alors, vous allez prendre votre feuille ou cahier de brouillon.
vos crayons de couleur, partagez la feuille en 2 parties égales avec un trait vertical. Et voilà ce que je vous propose. Vous avez ici, je vous ai positionné des carrés bleus avec des carrés rouges, quelques petits carrés violets et une figure verte ici. Donc, vous allez sur votre cahier reproduire rapidement ces 3 figures et tracer leur symétrique au crayon de couleur de l'autre côté. Vous pouvez mettre pause et on revient après. Bien. Alors, du coup, pour la figure à reproduire, on va commencer par corriger ensemble. Hop, ici. Alors, nous avons le bleu avec les cubes là. Donc, si on commence, le plus simple, c'est celui qui est contre l'axe. Donc, quand on plie de chaque côté, on va s'éloigner au fur et à mesure. Et nous complétons au fur et à mesure de la figure. Je suis à 1, 2, 3, je suis le 3e carreau, ça c'est bon. Et ici, je suis aussi le 3e carreau. Ensuite, nous avons les petits cubes rouges. Alors attention, les petits cubes rouges, on partait en bas de l'angle du carré bleu, donc on va faire pareil. Et on en compte 4 en s'éloignant de l'axe pour partir vers la droite. Donc voilà pour la reproduction symétrique de la première figure. Alors, pour les autres figures, il fallait tout simplement reproduire ici. Donc, vous pouvez mettre pause et corriger. Attention, il fallait qu'il y ait autant de carreaux d'éloignement de l'axe d'un côté que de l'autre. Bien, correction faite. Nous passons à la suite. Alors, on va aborder un nouveau sujet. Oh, pétard. Alors, nous avons plein de figures géométriques. Je les ai toutes numérotées. Et je les ai toutes mélangées. Et il va falloir, comme c'est indiqué ici, faire un tri de ces figures géométriques. Alors, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs pièces dans chaque famille, et vous allez faire sur votre cahier, votre ardoise, un paquet avec les numéros des figures appartenant à telle famille, les numéros appartenant à telle autre famille, et vous n'oubliez pas de me donner le nom de ces familles. Donc vous pouvez mettre pause et on se rejoint pour la correction. Bien, vous avez effectué le tri de ces différentes figures. Alors, normalement, je devrais vous demander qu'est-ce que vous avez trié, comment vous vous êtes débrouillé, qu'est-ce que vous avez repéré. Alors, j'espère que vous avez repéré que certaines figures étaient à plat. C'était des figures planes. Nous avions parfois des polygones, parfois pas de polygones. Ici. Et d'autres figures qui étaient en volume. Donc, certes, c'était une représentation, un dessin ou une photo, mais l'objet en lui-même n'est pas à plat que l'on peut dessiner sur une feuille, mais au contraire en volume que l'on peut prendre dans la main. Donc le classement, on l'obtenait ainsi. Nous avions l'ensemble de ces figures-là groupées. Et nous avions donc les figures planes. Elles sont à plat. On peut les tracer sur une feuille de papier. Et nous avions ces autres figures-là qui étaient en volume. On pouvait les prendre dans la main. Et on les appelle les solides. Les solides, ce sont des figures géométriques en volume, avec une hauteur, une largeur, une profondeur, et on peut les prendre dans les mains. Alors que les figures planes, elles sont à plat tracées sur une feuille. Donc vous pouvez prendre le temps de corriger et de vérifier votre classement. Dernière partie, le problème. Alors, comme à chaque fois, vous allez repérer la question, lire l'énoncé, faire le schéma au crayon gris, écrire le ou les calculs nécessaires et la phrase réponse en utilisant les mots de la question. Alors, je vous lis le problème. La famille Dumas va en vacances en Russie. Ils vont faire la route en 3 jours. Chaque jour, les parents vont conduire pendant 8h30. Donc, c'est-à-dire que le premier jour, ils vont rouler 8h30, 8h30. Le deuxième jour, ils vont rouler aussi 8h30. Et le troisième jour, encore 8h30. Question, combien d'heures va durer le trajet au total?
vous mettez pause et on se rejoint pour la correction. Bien. Donc, vous avez résolu le problème. On va passer à la correction. Alors, la question qui allait permettre de prendre les mots pour la phrase réponse était ici. Combien d'heures va durer le trajet au total? Hop, pardon, décidément, il ne veut pas rester à sa place. Alors, nous avions 3 jours de route. Chaque jour, ils vont rouler 8 heures et 30 minutes. Alors, moi, j'ai représenté ça comme ça. Hop, ici. Le jour 1, ils vont rouler 8 heures et les 30 minutes. Le jour 2, pareil. Le jour 3, pareil. Hop. Alors, attendez, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. On sait tous que une demi-heure plus une demi-heure, les 30 minutes, ça donne 60 minutes. Donc, 1 heure. Ainsi, on se retrouve avec 8 heures du premier jour, du deuxième et du troisième jour. 3 fois 8. Hop, il y a une erreur. Voilà, rectifié, faute de frappe. Et oui, ça arrive aussi. Donc, 3 fois 8, ça fait 24. Donc, déjà, rien que quand on compte les heures complètes, il roule sur les 3 jours 24 heures. Mais, il roule une demi-heure ici, une demi-heure ici. On a dit que ça faisait 1 heure. Cette heure-là, on va la basculer ici. Donc, 24 heures plus l'heure convertie ici, on a à 25 heures. Et il ne faut pas oublier, le jour 3, nous avons encore 30 minutes pendant lesquelles il roule. Donc, on le retrouve ici. Par conséquent, nous avons 25 heures complètes, plus les 30 minutes qui nous restent du jour 3. Donc, phrase-réponse, le trajet va durer au total 25 heures et 30 minutes. On reprend les mots de la question. Je vous laisse le temps de corriger. Décidément. Je vous laisse donc le temps de corriger. Vous mettez pause si c'est nécessaire. Et nous avons terminé pour la séance de maths du jour. Au revoir!